messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la situation tendue ce matin à Guinaw Rail. Des jeunes se sont opposés à la construction de cantines par la mairie. 7 d'entre eux ont été arrêtés par la police. D'anciens pensionnaires de la MAC de Rebeuss témoignent sur les conditions de détention dans cette prison. Les repentis, comme on les surnomme, jugent la situation désastreuse. C'est un élément à suivre dans cette édition. Dans cette édition également, nous irons à la découverte du site de recasement des commerçants de Sandaga. Le champ des courses de Dakar, nous disent les personnes trouvées sur les lieux, n'est pas encore prête à recevoir les commerçants. Et puis mondial basketball masculin, les Lions du Sénégal surclassés pour leur première sortie dans cette compétition, défaite 101-47 face à la Lituanie. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. On démarre cette édition par cette chaude matinée à Guinaw Rail où la police a procédé à l'interpellation de 7 jeunes. Cela fait suite à l'opposition farouche de ces derniers à la construction de cantines par la mairie. Un dialogue de sourds donc s'est installé entre les deux parties. La municipalité parle d'un plan d'aménagement concerté. On voit tout cela dans cette correspondance signée Salif Sow et Asmalik Diop. Leur refus a conduit à leur arrestation. Ces habitants de Guinaw Rail Sud en colère trouvés devant les locaux de la police locale sont là en guise de soutien à leurs 7 voisins arrêtés quelques heures avant notre arrivée sur les lieux. Ils se battent, disent-ils, pour la même cause, non à la construction de cantines. Le problème est que notre maire Ablaye Diop veut construire des cantines à nos alentours de nos maisons. On n'accepte jamais, le plus grand jamais, on n'acceptera pas. C'est ça. On ne veut pas des cantines. Okay. Nous disons non, on est prêt à tout. La bataille de Guinaw Rail Sud aura lieu, car la mairie ne compte pas reculer d'un iota. Le projet verra bel et bien jour, insiste la municipalité. Le plan d'aménagement sera concrétisé après une année de concertation. Parmi les infrastructures, des cantines, insiste l'édile. Nous avons décidé quand même de faire un plan d'aménagement. Nous avons décidé d'aménager vraiment la route là. Il y aura des places publiques, il y aura une pharmacie, il y aura vraiment une boutique de gars. Donc il y aura la mosquée là, la mosquée de quartier sera construite. Il y a une morgue qu'il faut installer. Donc beaucoup de choses quand même qu'on n'a pas eu au niveau de notre localité. Nous allons le mettre vraiment dans le cadre de projet. Mais aussi la mairie aussi a besoin d'argent. Nous sommes une commune, nous avons besoin vraiment de recettes. Nous allons aussi faire dans chaque zone un peu de cantine pour avoir un peu de recettes. À Guinaw Rail Sud, mairie et administrés semblent ne pas avoir les mêmes priorités. Salif Sow, et puis le terre, facteur d'inondation et d'immobilité pour les habitants de Pikine Guinaw Rail. Ils étaient ce matin dans la rue pour dénoncer l'enclavement de leur localité dû selon eux aux travaux du train express régional. Focus à présent sur le site de recasement des commerçants de Sandaga. Le champ de courses de Dakar n'est pas encore prêt à recevoir les commerçants. C'est les cris du cœur des marchands trouvés sur place. Mais en dépit de ces mauvaises conditions, ces commerçants ont décidé tout de même de faire avec, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Mohamed Samb et Jafar Abba. Champ des courses de Dakar, lieu de recasement des commerçants de Sandaga. Mais ce site est réputé impraticable. C'est nous qui étions à Sandaga. C'est après l'incendie que nous sommes recasés ici au champ des courses. Mais c'est vraiment intenable. Les conditions ne sont pas satisfaisantes. Pour ces commerçants qui ont déjà fait 6 ans au champ des courses, leurs collègues de Sandaga sont les bienvenus. Nous travaillons avec les moyens dont nous disposons. Mais je pense que si nos collègues de Sandaga viennent nous rejoindre, tout va bien se passer. Toutefois, l'incendie du marché Sandaga
reste encore un mauvais souvenir. Sandaga était pour nous un marché favorable pour l'échange de nos marchandises. L'incendie qui s'est produit là-bas il y a 6 ans est inoubliable. Mais Dieu merci, nous gardons espoir. Le marché de Sandaga sera réhabilité pour l'échéance 2021 selon le ministre de l'Urbanisme. D'ici là, les commerçants peuvent prendre leur mal en patience dans ce site de recasement que certains d'entre eux qualifient de cimetière. Mohamed Samb, nous parlons à présent de cette opération de désencombrement à Ross Béthio. Le marché et tout le long de la route nationale ont reçu la visite des Caterpillar, une opération qui s'inscrit dans le cadre de l'appel du chef de l'État pour un Sénégal propre. Le maire Amadou Bekay Diop en parle au micro d'Ousseynou Diop et Habib Seck. Il y a un moment où on a connu un incendie qui aurait pu faire des dégâts incommensurables. À la suite de cela, donc j'ai essayé de dégager toute l'emprise, mais vous savez, il y a des réticences un peu partout. J'ai profité de l'invite, de l'appel du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour, avec mon ami et mon frère, le ministre de l'Urbanisme, procéder justement à ces opérations-là. Pour d'une part, nettoyer de fond en comble Ross Béthio, le marché et toute la route nationale. D'autre part, mettre en place un dispositif pour la gestion sécuritaire, mais surtout la gestion des ordures, aussi bien au niveau du marché que sur toute l'emprise, sur toute la route nationale. Nous sommes, dans un premier temps, nous faisons un peu dans la dissuasion. Nous leur demandons de fermer boutique, de nous laisser faire le travail que nous avons prévu de faire pour que vraiment en 48 heures on puisse retrouver le Ross Béthio d'antan. Je vous l'annonçais dans les titres de cette édition, la MAC de Rebeuss au devant de l'actualité après les événements dramatiques de cette semaine. La rédaction de TFM est allée à la rencontre d'anciens pensionnaires de la prison originaires de Grand Yoff. Les repentis, comme ils se nomment, soutiennent que les conditions de détention sont inhumaines. Un reportage signé Magan Gaye. Les anciens détenus de Grand Yoff brisent le silence. Ils ne veulent nullement entendre parler de bonnes conditions de détention à Rebeuss. Et le ministre de la Justice n'a pas décrit comme il se doit les réalités dans ce lieu. Le ministre de la Justice est mal informé parce que l'administration pénitentiaire ne lui montre que les cellules des gens bien traités. Les autorités de la prison n'ont pas le courage de montrer les chambres des détenus au ministre. Les gens ne font que spéculer sur la situation des détenus. Ils n'en savent absolument rien. La prison est surpeuplée, la nourriture n'est pas de bonne qualité, nous ne prenons pas notre douche normalement. Même pour aller aux toilettes, il te faut faire la queue. Il y a même qui restent des mois sans se doucher. Après une vie carcérale de plus de 15 années pour la plupart d'entre eux, leur réinsertion dans la société, chose qui les préoccupe. Il faut tendre la main aux anciens détenus. Les autorités devaient nous insérer dans des entreprises ou même nous chercher des champs à cultiver. Si ce n'était pas cette association, j'allais récidiver. Je n'ai jamais eu de métier. L'association Pro Famille Sociale joue sa partition. Une cinquantaine d'anciens détenus pris en charge. Le secrétaire général de la structure se désole de la non-réactivité des autorités pour une aide à ces jeunes. On essaie de les aider financièrement pour pouvoir la vie de tous les jours, leur quotidien, parce que c'est difficile de demander de l'argent. Des fois, la semaine, on leur donne un petit billet pour qu'ils assurent un peu quand ils veulent acheter du crédit ou quand ils veulent le transport pour aller voir des amis ou autres. Ce qu'on attend, nous tous, de l'État ou de nos dirigeants ou de la localité, c'est qu'ils puissent trouver à ces jeunes-là de l'emploi. Réunis autour d'une organisation dénommée Les Repentis, plus de 300 détenus se disent prêts à porter le combat pour inviter les autorités à améliorer les conditions de vie des détenus. Nous allons à présent dans le sud du pays. La plateforme des femmes pour la paix en Casamance, active pour le retour définitif de la paix dans cette partie du pays. Elle a tenu une rencontre à Sédhiou où le MFDC a déclaré que des discussions sont ouvertes entre les 3 factions du mouvement. Les détails dans cette correspondance signée Bakary Kanté et Khalid Yamé. Plateforme des femmes pour la paix en Casamance ñi ngi wéyal benn programme bu ñuy woowee table de paix loolu nag pour ñuy waxtaan jàmm dellu si Casamance. conflit bu mag bi dafa am yeneen détails yu mu jur
yi nga xamante ne mu ngi def population bu nekk zone bu nekk ci ay jafe-jafe léegi nag initiative table de paix yi mooy dañu bëgg a weccante xalaat entre état suñ ko mënee am ak MFDC ak population yi ku ci nekk nga wax li nga xalaat ci conflit bi. La plateforme des femmes pour la paix en Casamance initie le programme Table de paix. Les tables de paix, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont une initiative de la plateforme qui a débuté en 2017 par la Journée internationale de la paix que nous avions tenue et où on a invité l'État qui a été représenté par le comité ad hoc et une partie du MFDC aussi qui a pris part en dehors des associations de la société civile et des femmes. Donc c'est une plateforme d'échange où on recueille les inquiétudes des populations, leur point de vue par rapport au conflit en Casamance et quelles sont les solutions que ces populations proposent pour la résolution du conflit. L'espoir est né pour des négociations avec l'État du Sénégal. D'abord au niveau du MFDC, c'est d'abord l'unité qu'il fallait reconstruire. Et ensuite, au niveau de l'État, bon, je crois qu'il y a une lenteur qui fait que jusqu'à présent, on n'a pas encore pu faire avancer le processus dans le cadre de la paix en Casamance. Donc c'est quelque part aussi du côté de l'État qu'effectivement le problème reste un peu bloqué. Les autres fractions du MFDC tendent la main à Salif Sadio. Nous tendons toujours la main à Salif, l'aile politique, tend toujours la main à Salif Sadio, ainsi que celle de l'aile combattante aussi, qui est présentement unifiée, donc elles aussi tendent la main à Salif. Salif est un des nôtres, donc il n'y a pas d'exclusion. Nous avons entamé une dynamique unitaire inclusive, donc il n'y a pas de raison qu'effectivement une tierce personne de la Casamance soit exclue dans ce processus de paix. Noa Cissé, observateur du conflit casamancé, avance. Pour ce conflit, c'est le militaire presque qui commande le politique. Et si le militaire accepte véritablement la synergie des efforts par les retrouvailles, les politiques suivent. Et c'est pour ces raisons que nous sommes très optimistes quant à l'unité du mouvement qui est en train de se dessiner. La plateforme des femmes joue un rôle important pour une paix définitive en Casamance. Bakary Kanté, les jeunes de Koungheul veulent s'investir pour la bonne marche de leur localité durant les vacances. Regroupés autour du mouvement Les Jeunes pour le développement de Koungheul, ils prévoient de faire dans le social. Alioune Badara Li, le président de l'association, en parle au micro de Dissa Prera. Il s'agit d'un don de sang qui pour nous est quelque chose de très important. Parce que si on va au niveau de Kaffrine, qui est le chef-lieu de région, on se rend compte qu'au niveau de la banque de sang, ils sont tout le temps en manque, en déficit. Et pas mal de malades aujourd'hui subissent, si vous voulez, cette pénurie de sang au niveau de ce truc. Donc on s'est dit, puisque ce sont les vacances, pourquoi pas avec les jeunes, les étudiants qui sont là, organiser une journée si vous voulez, en réponse un peu à ce manquement, essayer d'aider. Il y a aussi une circoncision gratuite des jeunes au niveau du département, au niveau de la commune de Koungheul. Donc je pense qu'on aura à circoncire quelque chose comme 150 enfants qui seront circoncis demain. Et je pense qu'il y a aussi d'importantes activités comme le porte-à-porte qui est prévu pour aller vers les populations, s'enquérir de leurs difficultés, essayer de préconiser ou de proposer des solutions par rapport à ces difficultés. Parlons politique à présent. Vous en parlez hier ici, le PUR qui vient d'effectuer des changements dans son bureau politique. Issa Sall n'est plus coordonnateur, une occasion pour la rédaction de s'arrêter sur les relations avec le président du parti, Moustapha Sy, des relations très tendues tout dernièrement. Est-ce à l'origine de ce choix? Élément de réponse dans ce récit signé à Alassane Ba. Le président du PUR reconduit a-t-il agi en conséquence? Issa Sall est allé répondre au dialogue national, mais il n'a pas reçu mon aval, sachez-le, pour qu'à l'avenir, si je dois punir. La participation volontaire du professeur Issa Sall au dialogue national, acte 2 lancé par Macky Sall, n'était pas du goût de Serigne Moustapha Sy. Il avait averti.
La rencontre de ce samedi où des changements sont intervenus dans le parti montre à suffisance les relations assez complexes entre les deux hommes. Le Congrès destitue le candidat à la dernière élection présidentielle de son poste de coordonnateur. Issa Sall devient un militant simple. Mais ce dernier semble minimiser et rejette ses choix. Selon ses propos, le PUR est un parti politique, pas un mouvement religieux. Ce qu'ils ont fait n'engage que, précise-t-il. Serigne Moustapha Sy et Issa Sall ont fait parler d'eux depuis l'approche de la présidentielle du 24 février 2019. Le choix d'un candidat devant représenter ce parti qui s'est illustré lors des dernières législatives faisait polémique. Une mésentente camouflée, stratégie politique pour ne pas s'exposer face à un pouvoir regardant prêt à agir pour mieux baliser le chemin et une opposition qui se cherche. Une première date retenue pour le congrès d'investiture du professeur Issa Sall fut reportée in extremis. La date du 8 décembre 2018 est alors retenue. Le parti de l'unité et du rassemblement décide de resserrer les rangs. Serigne Moustapha Sy bénit le choix de Issa Sall et se fait représenter au congrès d'investiture. Le candidat échoue à l'élection et décide d'aller répondre au dialogue national lancé par le président Sall réélu. Un choix que le président du PUR n'a pas apprécié. Un nouveau vent souffle dans le parti après ce congrès ordinaire. Quel avenir pour le PUR et de son ex-coordonnateur, Issa Sall. Alassane Ba, le reportage du jour à présent, le parapluie, un des accessoires les plus convoités en cette période d'hivernage sur le marché. Les commerçants disent y trouver leur compte. Toutefois, le retard des pluies a été un coup dur pour eux, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Maguette Gaye et Modou Diop. Il n'hésite aucunement à refuser certains prix. Il le sait, sa marchandise est l'une des plus prisées en cet hivernage. Les commerçants se frottent les mains. Le parapluie est en vogue ces derniers temps. J'aurais bien aimé qu'il pleuve en pleine journée pendant que les gens voguent à leurs occupations. Sinon, on ne voit pas de clients. Quand il pleut, j'augmente les prix. Actuellement, on s'en sort très bien. Et pourtant, cette année, le chiffre d'affaires de certains vendeurs de parapluies a légèrement chuté. La rareté des pluies est passée par là. La vente des parapluies ne marche plus comme avant. Ces accessoires ne se vendent que lorsque les pluies sont importantes. Cette année, la saison des pluies a tardé à commencer, contrairement aux années précédentes. N'empêche, cet accessoire reste indispensable pour certains. Au-delà des pluies, des fois imprévisibles, ils l'utilisent aussi pour se protéger du soleil. Le parapluie est très utile pour les déplacements en période d'hivernage. Avec le parapluie, nous pouvons vaquer à nos occupations, surtout que les pluies sont fréquentes ces temps-ci. Je vais au marché comme ça et il peut pleuvoir en cours de route. Même au-delà de ça, je suis toujours avec mon parapluie pour me protéger du soleil. Vendu entre 1000 et 2500 francs, cet accessoire fait actuellement l'affaire des commerçants, surtout les ambulants. Si la pluie cause des dégâts à certains, elle fait l'affaire des vendeurs de parapluies. Au mot de culture, à présent, nouveau tube du rappeur du groupe Daradi dans cette production musicale. Ndongodi fustige l'indiscipline, l'incivisme entre autres. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, l'artiste dénonce ce qu'on pourrait appeler du je m'en foutisme. Nos reporters Ibou Diouf, Fatima Touré et Maria l'ont rencontré. Un texte engagé, des rimes recherchées, le tout dans une musique au style rap. Ndongodi dénonce l'état d'une société, des faits et gestes de tous les jours que le rappeur veut combattre. Ça fait des années, c'est depuis 2012-2013 que j'ai réalisé, que j'ai écrit cette chanson-là. On est arrivé à un stade où c'est catastrophique. Et l'appel que je lance, c'est pour ne pas qu'on arrive à une situation chaotique. Mais on est arrivé à un stade où on ne fait plus trop attention à notre environnement. Donc cet appel-là, c'est un cri de cœur. À travers ce single, l'objectif est clairement défini, attirer l'attention de tous les Sénégalais, en l'occurrence la jeunesse, sur l'importance du civisme. Souvent, je sors du pays où je voyage et quand je reviens, je pense que ce qui me choque le plus, c'est l'incivisme. Et aujourd'hui,
tu vois, c'est général. Que ce soit les autorités, que ce soit le Sénégalais lambda, le marchand ambulant, les commerçants. Encourager les bonnes pratiques et dire non aux actes d'indiscipline, Ndongo dit c'est que la mission n'est pas facile, mais bien possible. En tout cas, nous, en tant que membres de Daradi Family, on est dans l'action, on lance un appel à tous les Sénégalais. Comme on dit, la propreté, ça doit être voilà, ça doit être tu vois, un combat pour tout le monde. Je crois que j'appelle en tout cas tous les Sénégalais à faire le partage de cette chanson-là, à l'écouter, mais aussi à passer à l'action. De la vie dans les familles à la circulation en passant par les quartiers, des comportements irresponsables vécus quotidiennement, l'artiste s'engage dans l'éveil des consciences. Une bonne musique pour changer quelques mentalités. La page des sports à présent et nous démarrons avec du basket, avec la Coupe du Monde qui se joue en ce moment même en Chine. Les Lions du Sénégal surclassés pour leur première sortie dans cette compétition. Défaite 101-47 face à la Lituanie. L'entraîneur Tafa Gueye reconnaît que l'adversaire était plus fort dans tous les domaines. Je vous propose de l'écouter. On ne s'attendait pas à un score de 100-47, mais on savait que il faut être réaliste, la Lituanie est plus forte que nous dans tous les domaines. Par rapport à la saison à venir. Ce même comité directeur s'est penché sur les préparatifs de la commémoration du cinquantenaire du Casa Sport. Nous avons estimé, le Casa Sport, qu'il était important de célébrer les 50 ans de ce club. 50 ans pour passer en revue le parcours au plan sportif, au plan social, d'une équipe qui s'appelle le Casa Sport. Nous avons pensé qu'à travers le cinquantenaire, qu'il fallait mettre l'accent, entre autres, sur le membership, c'est-à-dire que l'attachement, l'adhésion, le cachet populaire, renouveler, renforcer l'appartenance des uns et des autres au Casa Sport. Le Casa Sport s'était fixé comme objectif d'être dès 2020 l'un des clubs les plus performants du Sénégal. Merci à vous, Boubacar Diassi. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.